Bonjour à tous, merci de nous regarder. Vous regardez WooSwoo Leaders, le rendez-vous des dirigeants inspirants et innovants. Aujourd'hui, je suis avec le président directeur général des laboratoires Payot, marque de cosmétiques française fondée en 1920, très connue. Hugues de la Chevannerie, bienvenue dans WooSwoo Leaders. Donc Payot, que vous dirigez, c'est l'histoire d'un héritage, mais aussi un modèle d'expansion et d'innovation. Alors on va revenir justement sur ces deux aspects. Est-ce qu'on peut déjà revenir un petit peu à l'origine? Donc je le disais, Payot a été fondé en 1920. C'est quoi l'histoire de ce laboratoire? L'histoire, elle est incroyable. L'histoire, c'est une femme d'abord. C'est une femme entrepreneur en 1920. C'est pas tout à fait la même chose qu'aujourd'hui. C'est une femme qui est la première femme médecin en fait en France. Donc une femme qui a utilisé en fait son expertise de médecine et qui l'a adapté en fait dans une gamme de produits de soins et de traitements. Donc c'est une femme qui a été très innovatrice. Elle a créé et inventé quelque chose qu'on appelle aujourd'hui le facialisme. Le facialisme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait l'utilisation de produits très innovants, mais aussi la méthode d'application. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les deux ensemble qui permettent de booster l'efficacité d'un produit. Je vais donner un petit exemple, par exemple. Exactement. Voilà, comme ça, pour c'est un petit travail, un gua sha. Enfin voilà, donc il y a plein de méthodes. Et elle a été donc l'inventeuse de cette méthode, qui aujourd'hui est plus connue à travers ce qu'on appelle le yoga du visage. Mais voilà, donc c'est une femme qui a vraiment été absolument incroyable, qui aujourd'hui marque encore les esprits à travers les produits qu'elle a créés. On parlera certainement tout à l'heure de certains de ces produits. Ouais. Mais voilà, c'est une femme qui, je dirais, a été précurseur dans la matière. Et qui existe toujours et qui est toujours très présente dans votre quotidien aujourd'hui, si je comprends bien. Oui, malheureusement, elle est décédée. Elle n'est plus parmi nous, mais en tout cas, elle inspire encore beaucoup l'approche de la beauté chez Payot. Et d'ailleurs, vous parlez souvent chez Payot d'approche holistique de la beauté, c'est-à-dire? Alors, en fait, pour elle, la beauté, c'était pas sur la notion futile de la beauté. Pour elle, la beauté, c'était vraiment la possibilité pour les femmes à son époque, de renforcer la confiance en soi. Si on prend un de ses produits emblématiques, donc qui est ici, qui est la pâte grise... Et vous savez quoi? Qui revient beaucoup aujourd'hui. Mais exactement. Je trouve que, on est dans un monde où on essaye d'avoir plus d'égalité, plus de parité, et on passe aussi par le fait d'accepter maintenant que les femmes ont le droit à la fois de se sentir bien, de se sentir belle et d'avoir du pouvoir. Mais ça, c'était très innovateur à l'époque, et c'est de retour aujourd'hui de plus en plus. C'est d'autant plus d'actualité aujourd'hui, et c'est une très bonne chose. Et en fait, c'est vrai que cette notion de par la beauté, renforcer la confiance en soi, je crois que c'est vraiment ce qui lui tenait à cœur, et elle a travaillé toute sa vie pour justement, renforcer cette confiance en soi et donner aux femmes et aux hommes, parce que nous avons aussi des soins pour hommes, cette possibilité-là à travers ces produits et à travers évidemment ces massages. Alors le monde de la cosmétique est très performant. Je donne juste un chiffre. Le chiffre d'affaires de l'industrie mondiale de la beauté, c'était 500 milliards en 2022. C'est un secteur en croissance, aussi donc très très concurrentiel. Alors évidemment, où est-ce que Payot se positionne dans ce paysage? Comment on fait pour exister? C'est toujours assez fascinant dans un secteur, dans un univers qui est très concurrentiel, de voir des marques, et d'autant plus françaises, qui émergent, qui existent et qui restent. Comment vous faites-vous? Alors, c'est sûr que c'est compliqué. J'adorerais avoir une plus grosse part du gâteau. Nous en avons une toute petite, soyons clairs. Mais aujourd'hui, effectivement, je pense que... petit peu de beaucoup, ça peut on est bien d'accord. On est bien d'accord. Non, je crois qu'aujourd'hui, cette marque qui existe depuis 100 ans, elle a... 3 particularités, mais la première, c'est que nous sommes une marque qui est née de l'Institut. Donc nous sommes une marque d'experts professionnels, et que cette expertise, depuis 100 ans, on l'a acquise au contact direct de la peau des femmes et des hommes, dans nos instituts, auprès de nos conseillères beauté qui sont formées à nos protocoles. Et il faut savoir que la marque réalise mondialement 7 millions de soins par an. Donc vous imaginez un peu aujourd'hui, alors beaucoup de marques s'appuient sur des laboratoires. Nous aujourd'hui, on s'appuie sur véritablement une connaissance de la peau des femmes, de leurs problèmes, de l'évolution de leurs problèmes. Entre 1920 et aujourd'hui, on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques, sur la pollution, sur le vieillissement et autres. Donc on s'appuie sur cette expertise, et c'est une expertise aujourd'hui qui est une véritable richesse. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point qui est important pour nous, c'est quand même cette notion de beauté à la française. Alors vous en êtes une magnifique représentante, mais cette élégance à la française qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance dans ma vie de voyager énormément.
tous les pays du monde nous envient. C'est vrai. Cette espèce de beauté à la française incroyable, Mais cette on prend, élégance. c'est bon à entendre. Mais non, mais voilà, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Voilà, nous, les Français, on est souvent parfois un peu considérés comme grognons, mais on a une chance inouïe. Ouais, donc quand vous arrivez avec votre marque à l'étranger, vous sentez qu'il y a un petit truc, c'est français, oui. Et donc ça nous plaît parce que c'est français. Aujourd'hui, voilà, la France aujourd'hui rayonne et c'est une chance pour nous. Et donc, on s'appuie beaucoup sur cette notion. Et justement, cette beauté à la française, comment les étrangers la définissent ? Qu'est-ce qui la qualifie finalement ? Qu'est-ce qui la définit, cette beauté à la française ? Alors, c'est difficile. Est-ce que ça part pas je pense tout de suite au naturel. Est-ce que c'est pas la beauté du naturel avant tout ? Alors, les Anglais diraient effortless. En fait, c'est cette notion de naturel, mais en fait qui est quand même très sophistiquée. La femme française est très sophistiquée, oui. Mais quand elle sort le matin pour aller travailler, elle a cette espèce d'élégance incroyable, je pense, de confiance en elle, qui est une force, je dirais, pour les femmes françaises. On peut penser une seconde aux Américaines ou à la beauté du Moyen-Orient aussi. On est dans des choses beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus... Voilà, on ne dit pas que c'est mieux ou moins bien ici ou ailleurs. Voilà, c'est très différent, mais on voit quand même que la femme française, elle a plus tendance à aller vers le naturel, vers la fraîcheur. Oui, elle rayonne. Elle rayonne et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un vrai atout aujourd'hui pour la France et puis pour Payot, qui est une marque, effectivement, qui, dès le départ, c'était très important pour Nadia Payot, comme je vous le disais, cette histoire de renforcer la confiance en soi, cette notion de beauté à la française. Et on le travaille beaucoup aujourd'hui, alors, sur plusieurs aspects. Un, on le travaille parce que nos produits sont fabriqués en France, aussi bien dans nos ateliers partenaires à Saumur que au niveau texture dans notre laboratoire qui est à Neuilly, donc juste à côté de mon bureau. Ouais. Donc c'est plutôt assez sympa puisque ça fait une interaction quasiment immédiate avec nos laborantins. Et puis surtout dans l'exécution, en fait. Si vous regardez un peu notre Instagram, notre site e-commerce, on essaye, et c'est assez difficile d'ailleurs, de trouver toujours le bon visage, le bon visage pour exprimer... La bonne représentation, la bonne image pour exprimer ce que vous êtes vraiment profondément. Et c'est pas toujours facile. 2025 marque un tournant pour Payot, avec de la chevalerie. Vous êtes racheté par le géant chinois, on dit Ushopal. Ushopal. Oui. Gros tournant pour vous. Oui. Gros changement. Grande aventure. Qu'est-ce que ça implique ? Comment ça s'est fait ? Comment vous êtes rapprochés les deux ? Alors, la marque, quand je suis arrivé en fait au sein de Payot, la marque était détenue par un fonds d'investissement qui s'appelle LBO France. LBO France détenait la marque depuis une dizaine d'années, avait fait un extraordinaire travail de reconstruction et de développement à l'international. Un fonds d'investissement, vous le savez bien, n'est pas censé détenir des marques ad vitam aeternam. Voilà, ils achètent des marques et les reconstruisent, puis les revendent. Donc, disons, c'était une détention assez longue. Et ma mission était de vendre la marque et de continuer à accélérer le développement à l'international. Très vite, en fait, de par mon réseau, je suis tombé en contact avec le groupe Ushopal. Le groupe Ushopal, pour nous, avait deux avantages. Je ne voulais pas, dans ce nouveau chapitre pour la marque, je ne voulais pas un accompagnement financier. Donc, je ne cherchais pas véritablement un fonds, je cherchais plutôt une entreprise qui soit capable de nous apporter immédiatement quelque chose qui nous permette de dépluguer ou de leverager, je suis désolé d'utiliser ces mots franglais, la marque sur des problématiques que nous rencontrions. Et une des problématiques était, nous ne sommes malheureusement pas présents sur le marché chinois, qui est le marché numéro 1, peut-être numéro 2 du soin dans le monde. Tout de suite, en tout cas, faire tomber la barrière d'une marche que vous n'arriviez pas à franchir, quoi. Qu'on n'avait pas réussi à franchir ou qu'on n'avait pas vraiment osé franchir ou avec laquelle peut-être on n'avait pas trouvé le bon partenaire pour le franchir. Et Ushopal aujourd'hui est un groupe assez extraordinaire qui prend aujourd'hui et qui accompagne le développement de marques en Chine, mais aussi à l'international. Et il faut savoir aujourd'hui que la Chine, donc, est un marché effectivement très exigeant, absolument énorme. On parle d'1,4 milliard de consommateurs. Donc, c'est sûr que les chiffres, parfois, donnent un petit peu le vertige. Mais ce qui était important pour nous, c'est de comprendre que le consommateur chinois, aujourd'hui, la consommatrice chinoise est excessivement exigeante. Ouais. Elle a fait en 30 ans... Une évolution dans sa connaissance du soin, dans sa connaissance de la beauté, qui aujourd'hui, honnêtement, par rapport à une européenne... C'est challenging pour vous, du coup. Oui, excessivement challengeant. Donc, il faut comprendre aujourd'hui ce qu'elles attendent, ce qu'elles veulent, adapter un petit peu, parce qu'elles n'ont pas les mêmes types de peau, pas les mêmes... Voilà, donc ça, il y a quand même il y a quand même quelques produits de la gamme qui sont utilisables aujourd'hui par la consommatrice chinoise la plupart des produits, ou pas plupart des produits sont utilisables. Alors, on ne va pas aller peut-être sur les mêmes produits
que ce qu'aujourd'hui, nous, sont nos best-sellers en France, mais les produits aujourd'hui, ce sont les mêmes, et simplement, plutôt que d'aller peut-être sur de l'anti-rides ou autre, on va plutôt aller sur de la radiance ou sur des sérums et autres. Donc voilà, donc on adapte simplement le focus de nos produits. Le teint de la peau aussi, évidemment. Le teint de la peau, oui. On aime pas de taches, on aime des peaux très blanches. Enfin voilà, c'est toujours le cas. C'est un peu les grandes lignes qu'on connaît de la beauté asiatique. Donc ça, c'est... ça reste tout à fait d'actualité. Ça reste d'actualité, et c'est aussi ce que vous cherchez à développer, j'imagine, parce que il y a la gamme d'aujourd'hui, mais maintenant qu'il y a eu ce tournant en 2025 avec Huchopal, il va falloir développer d'autres produits, j'imagine. Oui. Comment vous répondez aux demandes du marché, de ce nouveau marché qui s'ouvre à vous? Alors, on a une gamme très complète, en fait. C'est ça la force de Payot. Et depuis 100 ans, vous imaginez bien. C'est combien de produits à peu près? On a 120 produits. 120 produits. Et on adresse à peu près tous les âges, toutes les problématiques, et quasiment toutes les urgences, entre guillemets. Je parlais de la pâte grise, on peut parler aussi des rougeurs et autres. Donc, vraiment, on a une gamme très complète. Donc, en fait, l'idée pour nous... La pâte grise, dès l'adolescence, la pâte grise... Elle est là. La pâte grise Payot, meilleure amie de l'adolescente. Oui, pas que de l'adolescente, parce que les femmes, aujourd'hui même, un petit peu plus âgées, peuvent avoir des petites imperfections. Ça me rappelle quelques souvenirs. C'est le produit miracle. Et Lady, vous vous rendez compte, elle l'a inventé il y a 70 ans. C'est formidable. Il n'y a pas un produit aujourd'hui qui peut être en compétition avec la pâte grise. C'est le truc, vraiment. Je pense que chaque femme aujourd'hui, même chaque homme d'ailleurs, devrait avoir dans sa trousse un petit pot de pâte grise, parce que c'est le produit absolument miracle. Donc, mais dans notre gamme, si j'ai amené aussi, vous voyez, le Néo-Sérum, qui est notre dernier lancement, qui est donc un sérum visage, voilà. Donc, on a aussi aujourd'hui des innovations produits qui peuvent tout à fait correspondre. Les sérums, c'est des produits tout à fait, je dirais, présents sur le marché chinois, qui peuvent tout à fait correspondre aujourd'hui, tant en termes de texture qu'en termes d'innovation. Aujourd'hui, on est sur du ginkgo biloba. Donc, le ginkgo biloba, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un produit un arbre qui est connu pour sa longévité. C'est le seul arbre qui a survécu à Hiroshima. Donc voilà, donc on apporte en permanence de l'innovation. On va évidemment adapter et regarder ce dont les Chinoises ont besoin, ce qu'elles attendent. Mais l'idée n'est pas de développer des produits spécifiquement pour les Chinois. D'accord. On a aujourd'hui, effectivement, largement de quoi répondre aux Donc vous avez de quoi répondre. Et l'idée, c'est de s'ouvrir à un marché plus large et à plus de clientèle et d'induire sur la croissance comme ça. Alors, c'est toujours cette question qu'on pose quand on est face à une entreprise historique. Vous avez un peu plus de 100 ans d'histoire. Enfin, moi, pas tout à fait. C'est très... Payot, pas vous. C'est toujours très important à la fois de garder son ADN, son patrimoine, son histoire, son ancrage, et en même temps de se moderniser, d'innover. Et trouver l'équilibre là-dedans, c'est jamais simple. Alors, comment vous faites ? Alors, c'est effectivement, il faut y faire attention. On peut très vite partir un petit peu dans la déroute. Donc, il faut faire très attention à ça. Oublier ses bases. Il ne faut pas oublier son histoire. Il faut rester... je pense que l'ancrage, l'héritage, le respect de l'histoire, vous savez, ce sont des valeurs qui sont très importantes pour les Asiatiques. Un petit peu moins pour nous, Européens. C'est assez décevant, mais c'est comme ça. Et pour eux, aujourd'hui, non, ils ont racheté Payot, ils ont investi sur Payot, je dirais, un certain montant d'argent. Et pour eux, ils ont racheté une marque avec une histoire, une expertise, et ils n'ont absolument pas envie, aujourd'hui, de détruire cette histoire. Au contraire, on a beaucoup travaillé en amont, avant la finalisation du rachat. Je les ai fait venir, je leur ai présenté la marque, on a beaucoup discuté, ils ont rencontré les équipes, et aujourd'hui, ils ont investi derrière une marque, derrière une histoire, une expertise, dont ils pensent qu'elle peut tout à fait, je dirais, rentrer sur le marché chinois et faire un carton. Mais ils ont aussi investi, effectivement, sur des marchés aujourd'hui très forts que nous avons, la France, l'Allemagne, l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Argentine. Donc, on va continuer le travail et ils ont investi donc, sur une équipe qui est mon équipe, qui est derrière moi et qui, elle, effectivement, continue à tenir ce flambeau, comme vous le disiez, de l'histoire, de l'ADN. Je pense que... ce qui est très important dans une marque, je me suis toujours penché sur des marques à histoire, c'est d'être très respectueux de l'idée fondatrice de cet entrepreneur, de cette entrepreneuse-là, qui a créé cette marque. Je crois qu'il faut souvent, dans ce rendez-vous Woozoo Leaders, vous êtes, j'ai face à moi des dirigeants des entreprises qui marchent. C'est aussi le but de ce rendez-vous, c'est de montrer qu'il y a une excellence à la française qui rayonne dans le monde. Et il y a des dirigeants qui sont inspirants. Et souvent, le terme, finalement, d'humilité revient.
en fait. Et j'ai l'impression que c'est associé au succès, l'humilité. Mais je crois qu'il faut avoir l'humilité déjà de se tromper. Je pense que l'humilité d'accepter que l'imperfection. Et puis, je crois que l'humilité, elle apprend beaucoup de choses. Enfin, il y a aujourd'hui effectivement une espèce de volonté d'être plus fort, plus grand. Je crois que l'humilité, je dirais, et le travail, honnêtement, sont la bonne voie vers certainement ce que j'appellerais l'excellence ou en tout cas la perfection. Eh ben justement, je vais vous demander, c'est ma question de fin à tous mes invités, vous la connaissez? Je la connais. Alors, quelle est votre définition avec de la chevalerie de l'excellence à la française? Je vais vous décevoir. Je vais vous décevoir parce que j'ai pas en fait de recette pour viser l'excellence. J'ai pas. L'excellence est pour moi, le mot qui est assez proche de l'excellence, c'est la perfection. Ce sont des notions que je trouve presque angoissantes, en fait, pour être très sincère. Elles mettent beaucoup de pression. Enfin, voilà. Et puis, ce sont des notions, vous le savez, en fait, plus on les approche, plus elles s'éloignent, en fait. Donc, voilà. Je n'y parlerai pas de la femme parfaite, ni de l'homme parfait d'ailleurs, mais voilà, ce ne sont pas des notions qui m'importent, pour être très sincère. Et c'est amusant que vous ayez utilisé ce mot humilité. Je crois beaucoup plus à l'imperfection qui rend les choses plus vraies, à l'humilité, à la reconnaissance que, voilà, on avance, on travaille, on progresse. Mais cette recherche, je dirais, de la perfection, pour moi, elle est très... je dirais, plus stressante que mobilisatrice. Oui, ça peut l'être aussi. En tout cas, avec... Pardon. Non. En tout cas, avec Payot, vous êtes en passe de faire rayonner l'excellence à la française bien au-delà de nos frontières. Et on vous le souhaite et on va suivre ça avec plaisir. Merci de la Chevalerie. Merci d'avoir été avec nous. Et merci à tous de nous regarder. Ce rendez-vous Woozwoo Leaders est à retrouver sur lefigaro.fr ou sur woozwoo.fr quand vous voulez. Tous les rendez-vous sont disponibles. Merci d'être avec nous.